ici que le site de la CRD ne mentionne à ce jour aucun avis sur les PAD approuvés en première lecture par le gouvernement, c'est-à-dire U Square, les casernes d'Ixelles, Porte de Ninove, Gare de l'Ouest et Mediapart. Par ailleurs, des riverains et comités d'habitants du quartier européen se plaignent des mauvaises conditions d'accès au projet de PAD loi, documents non disponibles en version papier, réunions d'information tardives dans le processus d'enquête publique et réunions d'information et enquête publique qui se chevauchent, puisqu'il y en a 4 en même temps pour l'instant. Concernant le développement des zones stratégiques et de la mixité des fonctions, le gouvernement entend répondre aux défis démographiques et donc à l'accroissement de l'offre pour des logements accessibles en région Bruxelles-Capitale. C'est un fait, le public que la région accueille dans ce type de logement est principalement constitué de ménages à faible revenu. Notons à cet égard un aspect particulièrement novateur et réjouissant dans la DPR, la volonté de programmer 50% de logements à finalité publique sur les terrains dont la région est propriétaire. Je cite, « Le gouvernement vise, pour les terrains dont la région est propriétaire, la production de minimum 50% de logements à finalité sociale, locatif social, locatif modéré, acquisitif social, parmi les logements créés. » Pour rappel, parmi les projets de PAD, la région dispose de la maîtrise foncière dans les périmètres suivants, U Square, les casernes d'Ixelles, et Mediapart, qui ont été approuvés en première lecture, et Josaphat et Delta, qui feront partie des vagues ultérieures. Le développement des zones stratégiques devra, par ailleurs, rencontrer les objectifs du PRDD, dont la mise en œuvre dans tous les quartiers de la ville de proximité, qui suppose la mixité des fonctions, qui est actuellement insuffisamment rencontrée dans les quartiers où des permis de grand ensemble de logements ont été délivrés plic-ploc. Quels sont, à cet égard, les mécanismes de programmation de la mixité? Quelles sont les traductions dans les projets de PAD actuellement sur la table en termes de pourcentage de fonctions, par exemple? Par ailleurs, concernant le renforcement de l'offre de transport public sur l'ensemble du territoire, comme l'expérience nous l'a démontré par le passé avec le site de Touataxi par exemple, l'absence d'anticipation de la desserte en transport public engage les développeurs à concevoir des quartiers irrigués par la voiture, ce qui nuit à la qualité de vie des quartiers concernés, mais également à celle des quartiers environnants. Les développements de nouvelles lignes, que ce soit de tram, de bus et a fortiori de métro, nécessitent de longs délais. Le projet de plan Good Move nous invite à une révolution des manières de se déplacer qui privilégieront la marche, le vélo et les transports publics. Chaque projet de PAD prévoit de nouveaux développements de transports publics dont les tracés se limitent au périmètre concerné. Comment ces propositions sont-elles délibérées avec les opérateurs de transport, en particulier la STIB? Quelle est la garantie pour les riverains actuels et futurs que ces dessertes soient budgétées et programmées dans le cadre actuel quand elles ne sont pas encore mentionnées au plan d'investissement? Enfin, sur le plan de la biodiversité, la DPR prévoit que le renforcement de la biodiversité devienne le traceur des politiques régionales. Cet aspect sera crucial dans le cas des friches ferroviaires où la biodiversité est manifeste. La déclaration politique régionale prévoit que chaque nouveau quartier ou projet de développement urbain de grande ampleur sera pensé et réalisé comme un quartier durable, apprécié sur la base du référentiel bruxellois du même nom, en intégrant les objectifs climatiques à long terme et une ambition de durabilité forte. Les projets de développement territorial devront notamment intégrer la bonne gestion des eaux, la création d'îlots de fraîcheur, la réduction de l'emprise de la voiture au profit des autres modes de déplacement et l'augmentation de la biodiversité. Le bourgmestre régional Christian Borret a déclaré le 5 septembre dernier dans le Trends IMO, à Bruxelles, les 10 dernières années ont été dominées par la croissance démographique. La densification a clairement été poussée à son paroxysme. Les 10 prochaines années doivent par contre être dominées par le réchauffement climatique et la transition écologique. La densification du territoire doit être mise en pause pour se concentrer sur la végétalisation de la ville. Bruxelles doit entrer dans une nouvelle ère. Il faut la laisser respirer. Dès lors, Monsieur le Ministre Président, mes questions sont les suivantes. Quelle réponse apportez-vous aux riverains des divers projets de PAD très attachés à cette question du renforcement de la biodiversité? Concernant le projet U Square, pouvez-vous nous indiquer si ces avis, prévus initialement pour début 2019, ont été rendus, donc les avis de la CRD, et à quelle échéance ils seront publiés? Concernant les projets de PAD, avez-vous réajusté les programmes en cours de développement en fonction de ce nouvel objectif de développement de logements à finalité publique? L'administration dispose-t-elle d'un référentiel destiné à planifier la production en relation avec les évolutions démographiques?
Quel est le total de superficie de logement prévu jusqu'à présent dans l'ensemble des projets de PAD, fourchette haute et basse? Et enfin, pour le volet mixité, quels sont à cet égard les mécanismes de programmation de la diversité? Quelles sont les traductions dans les projets de PAD actuellement sur la table en termes de pourcentage de fonctions, par exemple? Je vous remercie pour vos réponses.